Imagine-toi, au réveil, la tête pleine de doutes, l'agenda chargé, le téléphone qui vibre déjà sous les premiers mails. Tu sens le poids des attentes, de la compétition, des imprévus. Tu te demandes comment avancer sans te laisser submerger, comment rester solide quand la tempête menace. Si tu es entrepreneur, tu connais cette pression. Tu connais ces nuits où l'anxiété t'empêche de dormir, ces journées où tout semble s'effondrer. Pourtant, certains réussissent à rester imperturbables, à garder le cap, à transformer chaque obstacle en opportunité. Leur secret, le stoïcisme. Je veux que tu comprennes que tu n'es pas seul dans ce combat. Ce que tu ressens, ce que tu vis, les plus grands avant toi l'ont vécu. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. 3 hommes, 3 penseurs, 3 entrepreneurs du passé qui ont affronté des tempêtes autrement plus violentes que celles de nos marchés modernes. Leur philosophie, le stoïcisme, est bien plus qu'une mode chez les entrepreneurs. C'est un outil, une armure, une boussole. Mais pourquoi ce lien si fort? Pourquoi tant de chefs d'entreprise, de leaders, de créateurs se tournent-ils vers ces principes vieux de 2000 ans? Aujourd'hui, je veux t'accompagner dans cette exploration. Je veux que tu puisses ressentir, toi aussi, la force tranquille du stoïcisme et comprendre comment il peut changer ta façon de penser, ta façon de réagir et, finalement, ta façon de réussir. Premièrement, le stoïcisme enseigne à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Épictète le répétait sans cesse. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Pour toi, entrepreneur, c'est fondamental. Tu ne contrôles pas le marché, ni la météo, ni la réaction de tes concurrents. Mais tu contrôles ton attitude, tes décisions, ta capacité à te relever. Imagine que tu lances un produit et que la réception est mitigée. Le stoïcien ne gaspille pas son énergie à se plaindre. Il analyse, il ajuste, il apprend. Il reste maître de lui-même parce qu'il refuse d'être l'esclave de circonstances extérieures. Ensuite, le stoïcisme t'invite à cultiver la résilience face à l'adversité. Marc Aurèle, empereur et entrepreneur de l'Empire, écrivait dans ses « Pensées pour moi-même » : « Le feu fait briller l'or, l'épreuve révèle l'homme. » Quand tu fais face à un échec, à une critique, à une difficulté, le stoïcisme t'enseigne à voir chaque obstacle comme une opportunité de grandir. Tu te souviens de la dernière fois où tout semblait perdu? Si, à ce moment-là, tu avais eu la sagesse stoïcienne, tu aurais pu te demander comment cette situation peut-elle me renforcer? Que puis-je apprendre ici? C'est cette mentalité qui distingue le bon entrepreneur du grand entrepreneur. Mais le stoïcisme, ce n'est pas seulement survivre à la tempête, c'est aussi avancer avec clarté, avec intention. Sénèque disait « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. » Si tu ne prends pas le temps de te recentrer, de définir ce qui est essentiel, tu risques de te disperser, de courir après tout et rien en même temps. Le stoïcien, lui, fixe ses objectifs avec lucidité. Il élimine le superflu. Il ne se laisse pas distraire par les bruits du monde, ni par la peur de manquer. Il avance, pas à pas, vers ce qui compte vraiment. Le stoïcisme t'apprend aussi à maîtriser tes émotions, pas à les réprimer, mais à les comprendre, à les canaliser. Combien de fois, dans ton parcours, t'es-tu laissé emporter par la colère, par la frustration,
par l'impatience. Le stoïcien observe ses émotions, il les accueille, mais il ne les laisse pas dicter sa conduite. Il se pose la question, est-ce que cette réaction m'aide ou me nuit? Il sait que l'impulsivité est l'ennemi de la réflexion, que la paix intérieure est la meilleure alliée de la réussite. Et puis, il y a la question du sens. Le stoïcisme, c'est aussi une philosophie du service, de la contribution. Marc Aurèle nous rappelle que nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières. L'entrepreneur stoïcien ne travaille pas seulement pour lui-même. Il cherche à créer de la valeur, à améliorer le monde, à laisser une empreinte. Il ne mesure pas sa réussite seulement en chiffres, mais en impact. Il sait que le vrai succès, c'est celui qui rend la vie meilleure pour les autres. Prends un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui te motive vraiment? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Si tu es comme beaucoup d'entrepreneurs, tu cherches peut-être la liberté, la reconnaissance, la croissance. Mais le stoïcisme te pousse à aller plus loin. Il t'invite à chercher la vertu, à mener une vie droite, à agir avec justice, courage, tempérance et sagesse. Ce sont les 4 piliers du stoïcisme. Ce sont aussi les fondations d'un leadership authentique. Regarde autour de toi. Les entrepreneurs qui inspirent, qui fédèrent, qui durent, sont ceux qui incarnent ces qualités. Ils ne se contentent pas de réussir, ils élèvent les autres. Ils savent que l'intégrité est leur meilleur atout, que la confiance ne se décrète pas, qu'elle se gagne chaque jour, par des choix justes, par des actes cohérents. Dans ce monde incertain, où tout va trop vite, où l'on te pousse à consommer, à comparer, à te précipiter, le stoïcisme est un antidote. Il t'offre la stabilité intérieure, la lucidité, la force de caractère. Il te donne le courage de dire non à ce qui te détourne de ta mission. Il te donne la patience d'attendre le bon moment, la persévérance de recommencer, l'humilité de reconnaître tes erreurs. Mais attention, le stoïcisme n'est pas une promesse de confort. C'est un chemin exigeant, une discipline quotidienne. Il te demande d'affronter tes peurs, de questionner tes automatismes, de remettre en cause tes croyances limitantes. Il te demande de regarder la réalité en face, de prendre la responsabilité de ta vie, sans excuses, sans détour. C'est pour cela que les entrepreneurs aiment le stoïcisme, parce qu'il leur donne ce que personne d'autre ne peut leur offrir. La capacité de rester debout quand tout vacille, la liberté de choisir leur attitude, la puissance de transformer chaque revers en victoire. Tu veux réussir? Commence par accepter que tu ne contrôles pas tout. Apprends à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Concentre-toi sur tes actions, sur ta façon de réagir, sur ton engagement. Développe ta résilience en voyant chaque difficulté comme un entraînement, comme une opportunité de devenir meilleur. Clarifie tes objectifs, élimine le superflu, avance avec intention. Maîtrise tes émotions, cultive ta paix intérieure, forge ton caractère et surtout, cherche le sens, la vertu, l'impact. Mets-toi au service de quelque chose de plus grand que toi. Le stoïcisme, ce n'est pas un dogme, c'est une pratique. Chaque matin, pose-toi la question: qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Comment puis-je agir avec sagesse, avec courage, avec justice? Chaque soir, interroge-toi: ai-je été fidèle à mes principes? Ai-je servi la cause qui m'anime? Ce sont ces réflexions qui te feront progresser. Ce sont ces habitudes
qui te rendront inarrêtable. Et je veux que tu te rappelles une chose fondamentale. Les circonstances ne déterminent pas ta valeur. Le marché ne définit pas ton identité. Le succès ou l'échec ne font pas de toi une meilleure ou une pire personne. Ce qui compte, c'est la façon dont tu réagis, dont tu grandis, dont tu restes fidèle à toi-même. C'est cela, l'esprit stoïcien. Quand tu croises un autre entrepreneur, vous partagez ce même parcours semé d'embûches. Mais si tu adoptes le stoïcisme, tu changes la donne. Tu deviens le pilier, le repère, celui qu'on admire non pour sa réussite matérielle, mais pour sa constance, sa sagesse, sa capacité à transformer la difficulté en opportunité. Sénèque disait: « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose donc, ose affronter tes peurs, ose remettre en cause tes certitudes, ose avancer avec foi, même quand tout semble contre toi. Tu veux des références concrètes? Regarde Ryan Holiday et Tim Ferriss, des entrepreneurs contemporains qui ont fait du stoïcisme leur moteur. Ils ont compris qu'en cultivant la maîtrise de soi, la lucidité, la discipline, ils pouvaient affronter n'importe quel défi. Ils ont compris que le vrai pouvoir vient de l'intérieur, pas de la reconnaissance extérieure. Alors, aujourd'hui, je te lance un défi. Prends un carnet, note tes pensées, tes réactions, tes émotions. Observe-toi, sans jugement, avec bienveillance. Chaque fois que tu fais face à un obstacle, demande-toi: qu'est-ce que le stoïcisme m'enseigne ici? Tu verras, peu à peu, ta posture changera. Tu gagneras en sérénité, en efficacité, en confiance. Le stoïcisme, c'est la philosophie des bâtisseurs, des leaders, des visionnaires. C'est la philosophie de ceux qui veulent laisser une trace, qui veulent changer le monde, qui veulent grandir à travers l'adversité. C'est la philosophie de ceux qui refusent de subir, qui choisissent de vivre pleinement, de servir avec passion, de réussir avec intégrité. Si tu veux aller loin, si tu veux durer, si tu veux inspirer, fais du stoïcisme ta boussole, ton guide, ton allié. Tu découvriras alors que, quoi qu'il arrive, tu restes maître de toi-même, libre, fort, prêt à embrasser la vie avec tout ce qu'elle comporte de défis, de surprises, de merveilles. Ensemble, avançons sur ce chemin. Ensemble, faisons de l'entrepreneuriat une aventure stoïcienne, une quête de sens, de valeur, d'excellence. Ensemble, soyons les entrepreneurs qui changent le monde, non par la force, mais par la sagesse, la résilience, la vertu. Tu es prêt? Alors commence aujourd'hui. Deviens stoïcien. Deviens entrepreneur de ta vie. Et abonne-toi si tu veux plus de contenu et reprendre le contrôle de ta vie.